Aujourd'hui, on doit avoir des vies qui sont alignées avec notre réalité spirituelle. Et pourtant, quand on regarde tout ce qu'on voit dans la Bible, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, il y en a très peu qui le vivent réellement. Pour beaucoup, le surnaturel, les guérisons, c'est dépassé. Genre, c'est des choses que qu'on voyait avant, mais qu'on peut plus voir aujourd'hui. Et je suis sûre, en fait, qu'on n'est pas beaucoup de chrétiens à avoir déjà vu une guérison de nos propres yeux. Éphésiens 1,3 nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et pourtant, on demande à ce que ce soit Dieu qui agisse. Alors que nous, on a déjà tout. On a tout. Romains 8,11 nous dit qu'on a l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts en nous. Ça veut dire qu'il est en nous, il peut opérer au travers de nous, et nous, on demande à Dieu de faire les choses. Tu dois croire, on doit croire ce que Dieu dit de nous si on veut le voir. Non mais arrête même de prier pour supplier Dieu. Commence à proclamer et à prier, à dire ce que tu possèdes déjà. Tu dois être aligné avec les circonstances spirituelles et non pas tes réalités terrestres. Et même si quand tu proclames, tu ne le vois pas, c'est normal. Parce qu'en fait, la foi, elle agit avant la manifestation. C'est le processus normal de la foi. Et n'oublie pas que la foi, c'est la monnaie du ciel. C'est ce qui te permet de pouvoir manifester le surnaturel. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on normalise cet état. Quand tu regardes dans Hébreux 11 les différents exemples, modèles de la foi, à commencer par Noé, imagine-toi. Imagine-toi que Noé, il a construit une arche parce qu'il avait été divinement averti qu'il allait avoir un déluge. Il a construit une arche pour pouvoir sauver sa famille et différentes espèces animales alors qu'il n'y avait rien, alors qu'il faisait beau tous les jours, alors qu'il y avait beau temps. Je sais pas si tu t'imagines un petit peu la chose, mais concrètement, s'il regardait uniquement à ce qu'il voyait, à ses sens, à ses sentiments, à ses sensations, à ce ressenti, rien n'aurait pu laisser sous-entendre qu'il allait avoir un déluge. Et pourtant, il a fait confiance en son Dieu, il a cru, il a eu la foi et il a construit son arche, sachant qu'il ne voyait rien, en considérant plus la parole de Dieu que les circonstances. Et nous, on doit pouvoir agir comme ça. Pardon. Faut quitter ta mentalité d'attente, ta mentalité de manque, ta mentalité de victime. Faut les remplacer par une mentalité de provision, une mentalité de possession et une mentalité où tu es acteur, où tu n'es pas victime, tu es acteur.